Menucci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à 2 reprises, en 2014 et 2015, notre groupe a défendu des propositions de loi visant à étendre la déchéance de nationalité à ceux qui portent les armes contre la France. Après que vous et votre gouvernement ayez combattu ces propositions de loi, vous nous avez enfin rejoints sur une évidence, qu'un Français qui tue, qui massacre, qui assassine n'est pas digne d'être Français. Mais pour atteindre cet objectif, le Président de la République a choisi une voie hasardeuse. Voie hasardeuse, car la révision constitutionnelle n'est pas une évidence juridique. Voie hasardeuse aussi, parce que le texte sur lequel nous votons aujourd'hui n'est pas celui qui a été annoncé par le Président de la République à Versailles, n'est pas non plus celui qui a été présenté en Conseil des ministres le 23 décembre dernier. Vous avez donc, Monsieur le Premier ministre, vous-même posé les conditions d'un débat cacophonique. La confusion que vous récoltez, c'est celle que vous-même et François Hollande avez semée. Sans modification de ce texte par la majorité sénatoriale, il pourrait même être plus difficile de déchoir de la nationalité avant qu'après votre réforme. Vous pouviez pourtant recueillir un large consensus, car pour ce qui nous concerne, ce qui concerne le groupe des Républicains, nous sommes quasiment à l'unanimité favorables à la déchéance de nationalité. Ayez conscience, Monsieur le Premier ministre, que pour nous, la tentation aurait pu être forte de mettre le Président de la République en minorité et également votre gouvernement. Mais nous pensons plus que jamais qu'il faut être à la hauteur des attentes des Français, qui n'ont pas oublié ce terrible traumatisme du 13 novembre dernier. Nous pensons en conscience que les Français nous reprocheraient de tergiverser alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi forte à l'intérieur même de notre pays. Nous serons donc une majorité à voter pour que ce texte aille au Sénat et que la majorité sénatoriale de droite et du centre le réécrive. Le bicamérisme parfait en matière de réforme constitutionnelle est une chance pour le rassemblement et l'unité nationale. En conclusion, Monsieur le Premier ministre, au stade auquel nous en sommes, nous resterons sur un vote de cohérence par rapport à une mesure d'évidence. Un Français qui bafoue les valeurs de son propre pays, qui s'attaque sauvagement à lui, ne peut partager ni l'aventure nationale, ni sa destinée. Merci. Merci, Monsieur Jacob.